Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. Ensuite, on va aller regarder le pro avec le mission de vie, puis le sentimental avec le chakra du cœur que l'on recouvrira avec l'améthyste love. Sachez que d'ores et déjà, vous avez votre guidance taroscope qui est en ligne pour compléter les informations pour votre signe. Vous le trouverez dans la playlist janvier 2021 taroscope tout simplement. Je tiens à vous remercier infiniment, je suis pleine de gratitude. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires et vos partages que je sais nombreux. Donc gratitude à vous, clairement ça me donne une énergie de dingue, ça soutient la chaîne et surtout ça veut dire que les messages arrivent à vous et que ça vous aide. Je reçois énormément de témoignages d'amour et de confirmation que ça vous aide, que ça vous apporte de l'aide pour avancer sur votre chemin et c'est là tout l'essentiel de ce que je fais. Donc gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et voilà, c'était le petit message que je voulais vous transmettre, que je tiens absolument à vous transmettre. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà. Oh, j'ai oublié mes petites pierres. Alors, je mets 4 petites pierres qui sont, je ne les ai pas. Vous savez quoi? Je vais prendre celles que j'ai sous la main. Je les remettrai en déco parce que j'ai oublié de prendre mes petites pierres. C'est pour ne pas me perdre. Tout simplement parce que quand je suis à fond dans le message, après, je ne sais plus à quelle semaine j'en suis et ça me perturbe. Donc voilà, il n'y a rien à choisir pour vous, d'accord? C'est vraiment juste pour moi, pour savoir où j'en suis. Voilà les amis, allez, on est parti. Première semaine de janvier 2021 pour nos très chers amis vierges. C'est parti. Hop. Alors, nous avons la tranquillité, la réunion, la maison, le boomerang, le changement. Une dernière pour la première semaine de janvier 2021 pour nos amis vierges. C'était celle-ci. Et le cadeau. Ok. Alors, hop. Alors, mes amis vierges, bon, sur cette première semaine, il y a des discussions, il y a des réunions avec des personnes. C'est au-delà des discussions, c'est-à-dire que ça va être un contexte dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver avec une ou plusieurs personnes. Vous allez pouvoir vraiment, oui, vous retrouver. Cette situation, alors moi déjà, je vous ressens sur cette première semaine extrêmement tranquille et extrêmement alignée, mais également, cette situation, elle va vous apporter, elle va vous réconforter en fait dans cette tranquillité, dans cet alignement. Ça concerne votre fort intérieur, mais ça concerne également votre foyer, votre maison. Il y a quelque chose ici qui va venir se confirmer pour moi. La confirmation par rapport à ce foyer, ça va venir apporter un changement. Mais ici, pour moi, c'est vraiment un changement extrêmement positif, d'accord? Parce que soit ça vous apporte de la tranquillité, soit ça confirme votre tranquillité si vous étiez déjà tout à fait aligné et ok avec le changement. Ça peut un petit peu vous, vous perturber parce que on est sur une notion de changement et c'est une notion importante parce qu'on a les 4 saisons, donc c'est vraiment un changement important qui va perdurer tout au long de l'année là pour cette situation. D'accord, c'est pas forcément que sur la première semaine, de la manière dont ça se passe, ça va se perdurer toute l'année, mais c'est le début d'un changement qui va perdurer, ou l'évolution de ce changement va perdurer. Ici, on nous parle du boomerang, du retour. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous n'étiez pas tranquille, c'est possible que ça revienne. Avec cette carte du retour, enfin, c'est pas le retour, excusez-moi, c'est pas la carte du retour, c'est le boomerang. Ce qui veut me faire dire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous revient. Peut-être une plante, une graine que vous avez plantée
D'accord, donc vous avez le retour de la monnaie en fait, hein, tout simplement. Mais en tous les cas, c'est un magnifique cadeau. C'est un retour pour moi, enfin comment dire, oui, ben, je vais quand même dire le retour de quelque chose qui vous a pris à un moment donné beaucoup d'énergie et qui vous a demandé un certain déchirement à un moment donné. Peut-être de cette tranquillité que ça vous a apporté le fait d'être désaligné ou de ne plus être tranquille dans cette situation. En tous les cas, ici, les choses reviennent à leur juste place, j'ai envie de dire. D'accord, et ça c'est un magnifique cadeau. C'est un cadeau de la vie, les amis, donc c'est extrêmement positif. Et cette réunion-là, ces retrouvailles, vraiment se passent extrêmement positivement. C'est une belle, un beau cadeau de la vie. C'est une surprise. On va aller voir ce qu'on peut mettre avec l'alias qui est pour compléter. Pour nos amis vierges, première semaine de janvier, c'est celle-ci. On nous parle du H, donc ça peut être par rapport à un homme, c'est aussi également promesse d'harmonie, c'est vraiment, ouais, il y a une tranquillité ici qui va perdurer, hein. Ouais, c'est l'harmonie. Bon, c'est très beau. Ici, on tourne le dos à quelque chose. Ouais, je vous ai dit, hein, c'est un changement qui est important. C'est un changement sur lequel vraiment il y a... comment on me dit ici, il y a des choses qu'il faut laisser derrière, ça c'est sûr. Il y a des choses sur lesquelles vous allez tourner le dos, mais c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Ou en tous les cas, ça va être derrière vous. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est que cette situation-là, après, ça va amener en fait le fait que les choses soient derrière vous. Vous voyez qu'il n'y ait plus à revenir dessus en fait. Hein. Sur, hop, la fin s'il vous plaît. Hop, ben, j'en ai deux. J'ai la renaissance et j'ai le sacré. Bon, cette situation, ce cadeau de la vie, vous êtes protégé, hein, dans le sens où c'est quelque chose qui vous est destiné. Ici, on est sur une question de destin. C'est protégé, c'est vraiment, c'est accompagné, c'est guidé. Et ici, on est sur une renaissance. Donc, c'est très important. C'est un peu votre rite de passage pour la prochaine année. C'est quelque chose qui se met en place, mais qui vraiment apporte un changement extrêmement positif et en continuité d'un travail que vous avez déjà fait ici sur cette situation. D'accord? Bon, et ben voilà les amis. On va aller voir la suite. Hop. Touc. Allez. Hop. Tac. Oh. Elle tient pas bien. Voilà. Allez. C'est parti, deuxième semaine pour nos amis vierges. Hop, deuxième semaine de janvier 2021 pour nos amis vierges. Hop. Alors, nous avons la projection, les ouvertures. On a les accusations. Le bouclier. Deuxième semaine, hop, la fécondité. Et une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Deuxième semaine de janvier. Oh non, j'en ai trop, j'en ai 4. Je suis désolée. Hop, là voilà, la fatalité. Ok, alors, sur cette deuxième semaine, il y a, bon, déjà la carte du milieu, c'est des ouvertures, le destin. Donc, il y a une ou plusieurs situations, hein, peut-être sur cette deuxième semaine, qui vous permet en fait d'aller, de passer un step en fait de votre vie. C'est quelque chose qui, en tous les cas, le positionnement vient de vous pour aller vers cette ouverture, vers cette destinée. Parce que vous savez bien qu'il peut vous arriver des choses dans la vie, mais si vous ne prenez pas position ou si vous ne vous décidez pas ici, c'est possible que les choses puissent stagner ou bien parfois ne pas forcément aller vers ça. Ici, il y a vraiment une ouverture et elle est constructive, elle se propose à vous. Mais on a la carte de la projection et des accusations ici. Pour moi, la situation n'est pas forcément évidente à se positionner. Alors, c'est très important ce que l'on est en train de me dire. D'accord ? Donc si vous êtes dans cette situation, c'est très probable que cette situation, elle comporte une phase ou en tous les cas
de prime abord, quelque chose qui peut paraître un peu avec des reproches, avec les accusations, c'est ça, hein. Je vous rappelle toujours que quand on accuse quelqu'un, il y a un doigt qui pointe et il y en a trois vers soi. Donc il y a une idée dans un sens comme dans un autre. Donc il y a une idée de répartir les responsabilités ici et ça part de vous. C'est-à-dire qu'avec cette carte de projection, vous voyez en fait la personne, elle se regarde dans le miroir ici et elle a la possibilité d'être honnête avec elle-même face à cette situation et de regarder honnêtement quelle est sa part de responsabilité ou non. Et vous savez très bien que la plupart du temps, quand il y a des accusations ou quand on est un peu dans le conflit, etc., on réagit de manière égotique. Et en fait, ce personnage, derrière, il a une ombre ici qui représente pour moi l'ego. Et ici, en fait, vous avez la possibilité de dénouer, et c'est là la clé pour moi sur cette deuxième semaine des situations, c'est que soit vous réagissez de manière des plus alignées et authentiques avec vous-même dans la situation, ce qui va permettre en fait de dénouer un peu tout ça, ou d'entretenir ces accusations et de rester dans quelque chose qui est un peu accusatoire mais finalement qui n'amène pas vraiment d'évolution parce que chacun réagit avec son ego et notamment vous puisque ici on parle de vous, d'accord. Donc ici il y a vraiment la possibilité, il y a des ouvertures mais il va falloir être authentique déjà avec soi-même, être honnête et essayer d'être le plus aligné possible pour ne pas trop être dans l'ego. Donc l'ego, hein, je vous rappelle, il prend la place quand on est blessé, quand quelque chose nous fait mal et on a du mal du coup à voir l'authenticité des choses, de voir quelle est notre part de responsabilité, que quand l'autre nous accuse de quelque chose, la plupart du temps, il accuse des choses par rapport à son mal-être et pas par rapport forcément à l'objectivité des choses, vous voyez. Donc là, c'est vous qui allez avoir la clé pour pouvoir désamorcer ça, d'accord ? Pourquoi ? Parce que de cette situation, de ce qui se passe, vous pouvez vraiment la transformer ou en tous les cas en retirer quelque chose de très fécond pour vous. Il y a la carte de la fécondité. Donc ça veut dire que de ça, vous pouvez en transformer quelque chose ou en tirer quelque chose qui peut être beaucoup plus harmonieux. D'accord ? Beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus constructif. Mais ça va prendre du temps, hein. C'est quelque chose qui se met sur le temps. Avec cette femme, elle est en gestation, vous voyez, d'avoir un enfant, ça met 9 mois, d'accord ? Il y a les pommes, ça amène jusqu'à la lune. Donc il y a des cycles lunaires, en fait, pour que ça devienne quelque chose, en fait, hein. Mais il va vraiment falloir du temps et surtout sortir de cet ego pour en ressortir le meilleur et surtout que vous restiez en harmonie. Ici, vous avez le bouclier. Donc il y a une notion de se protéger dans cette situation et surtout que ces projections, elles peuvent être prises de deux manières. C'est-à-dire que soit vous décidez d'être le plus aligné, le plus authentique avec vous-même et de ce fait-là, vous vous protégez parce que finalement, ne pas aller dans une situation qui peut partir complètement en vrille, en combat d'ego et en combat de coq, c'est une manière de se protéger, d'accord ? Ou alors, vous laissez complètement prendre votre ego qui lui, a l'impression, hein, je vous rappelle, hein, de vous protéger. Hein, c'est sa mission première. Hein. En tous les cas, c'est ce qu'il veut faire penser depuis que vous êtes petit et dans votre évolution. Mais il y a un moment donné, l'ego, en fait, prend trop de place parce qu'il nous bride trop. Hein. Donc ici... c'est à qui vous remettez votre protection, comment vous la mettez, comment vous vous protégez en fait dans les situations. Sachez que de toute façon, cette situation, elle n'arrive pas par hasard. Ici, avec la fatalité, effectivement, vous avez un peu l'impression que ça vous tombe dessus, mais c'est vraiment pour en retirer le meilleur parce qu'il y a des ouvertures à trouver de ça. Il y a un nouveau chemin à trouver de cette situation. D'accord ? On va aller voir la suite. Ce que ça nous dit par rapport à l'alias qui est deuxième semaine de janvier 2021. Hop, ok. Alors, il me semble que c'est le labyrinthe. Je voudrais... Ah non, il y en a trop là. Je vais juste vérifier. Je ne sais pas si vous savez, mais pour l'instant, je suis en train d'apprendre l'alias qui est. Donc, quand je ne suis pas sûre, je préfère regarder pour ne pas vous dire de bêtises parce qu'il y en a certaines, elles se ressemblent un petit peu. Enfin... quand on ne le maîtrise pas entièrement, hein, bien évidemment. Ouais, c'est ici, vous êtes perdu. Hein. Quand ça se présente, vous avez des difficultés entre l'authenticité et l'ego. Ça vous met un peu en perdition ici, comme ça. Et ça me disait quoi ? Ouais, que vous êtes un petit peu, comment dire
Ici, il y a une sorte, ça vous met dans la dispersion, ça vous met un peu dans un sentiment de peut-être vous pourriez un peu baisser les bras avec cette projection si l'ego prend dessus, comme quelque chose qui est perdu d'avance. Ces discussions-là peuvent peut-être se faire par de la communication. Alors ici, on a un téléphone, donc ça peut être par téléphone, par texto, par mail, etc. Ça peut être des ouvertures par rapport à ça, mais j'ai l'impression que vous devez faire le choix, vous êtes perdu et vous devez faire le choix de savoir si vous mettez votre protection sur un peu entre guillemets défaitiste ou bien différemment tout simplement et vous dire voilà qu'on peut en retirer quelque chose, d'accord. Ici c'est quelque chose qui met du temps, cette fatalité là c'est quelque chose qui va mettre du temps, comme je vous l'ai dit avec la fécondité ça met quand même du temps. Et ça vous ramène à votre rapport en fait à la vie qui parfois peut prendre du temps à se mettre en place, vous voyez, et que du coup la difficulté à ce que les choses parfois tanguent un peu, sont un petit peu difficiles pour vous à gérer et à accepter dans votre vie, dans l'évolution des choses. Voilà pour cette deuxième semaine les amis. Hop. Pour moi ça va se faire tranquillement. Ça va se faire tranquillement. Hop là. Allez, troisième semaine pour nos amis vierges. De janvier 2021. Hop. De nouveau la fatalité. Voilà. Hop, il y a ces deux-là. L'instabilité, l'argent. Troisième semaine de janvier 2021 pour nos vierges. Il y avait celle-ci, la jalousie. Il y a celle-ci, le changement de nouveau. Hop, et le compromis. Ok. Alors, sur cette troisième semaine, bon, il y a quelque chose qui vous arrive dessus. Avec la fatalité, c'est vraiment ça. C'est une situation, c'est quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c'est-à-dire que ça fait partie de la vie. Aussi positif ou négatif que ce soit. Parce que la fatalité, pour moi, c'est ça, c'est négatif comme positif. Quand on dit on ne pouvait pas faire autrement que de se rencontrer, c'est positif aussi. Et pourtant, on le met sur le dos de la fatalité. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi voir les choses négativement. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous arrive dessus, c'est inévitable. Cette situation, sur cette troisième semaine, elle vous met en instabilité. Elle vient chambouler une de vos parties. Alors, ça peut être de vos parties, c'est-à-dire un chamboulement mental, un chamboulement émotionnel, un chamboulement physique, un chamboulement en tous les cas, d'accord. Et c'est quelque chose du coup qui vient perturber voilà, votre stabilité. Forcément, quand c'est quelque chose peut-être de nouveau ou peut-être de différent qui arrive soudainement, ça peut faire tanguer un petit peu comme toute personne humaine. En tous les cas, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui fait tourner la roue avec la carte de l'argent. Alors ça peut être une rentrée d'argent qui vous tombe dessus et tant mieux pour vous. Mais c'est également quelque chose qui vient amener ici vraiment un changement. Mais la roue qui tourne, vous savez ce que ça veut dire cette carte. C'est-à-dire que peut-être que vous ne le voyez pas comme ça sur le moment, mais c'est pour vous, c'est pour que les choses avancent, c'est pour que les choses avec la roue qui tourne, c'est quelque chose que, pour moi, à mon sens, que vous méritez, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut le changement pour que ça arrive à vous parce qu'il est important que ça arrive. Et avec la carte de nouveau du changement ici, c'est encore quelque chose qui, pour moi, doit changer ou doit rentrer dans votre vie ou doit évoluer, dans tous les cas. Et c'est encore une fois, je pense que c'est un mois un peu charnière pour vous. Parce que c'est encore quelque chose qui va se perdurer dans le temps. On a les 4 saisons, c'est un changement important. Donc forcément, quand il y a des changements importants, vous savez, c'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure du temps. Des fois, c'est un peu brutal, mais cette instabilité va se stabiliser. D'accord ? Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelque chose qui doit vraiment se passer, évoluer, changer, peu importe, vous mettez les mots dessus, que vous voulez en fonction de ce que vous vivez et vous me raconterez.
Mais voilà. Alors, cette situation, ce qui vous tombe dessus là, ça va créer quelques jalousies. Alors, ça peut créer des jalousies, ce sentiment-là par rapport aux autres, d'accord? Ça peut être vous par rapport aux autres ou à une situation, ou bien les autres également à une situation parce que, ben, j'en sais rien, moi, dans cette situation, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, une promotion, machin, truc bidule, ou de l'argent ou quoi, et les autres sont jaloux. Enfin, voilà, vraiment vous adapter. En tous les cas, dans toute cette situation, j'ai pas l'impression que ce soit bien dur, hein, ceci étant, hein, à gérer. Pourquoi? Parce que de l'instabilité, de la jalousie, on arrive au compromis. Donc tout ça, en fait, vous allez réussir à le réguler en très bonne vierge que vous êtes. Vous allez faire une petite case, et je dis ça, je suis vierge, pour ceux qui ne me savent pas. Vous allez faire une petite case, des plus, des moins, ce que vous avez en retiré, où vous pouvez aller avec ça, etc. Quel est votre émotionnel, machin. Vous allez tout mettre à plat, et vous allez réussir dans cette situation avec vous-même et avec l'extérieur à négocier, à trouver un compromis, à concilier les choses, et ça va très bien se passer. Pour moi, ça va très bien se passer. Alors, je vous dis pas que tout va se régler en une semaine, hein, faut pas déconner, mais c'est quelque chose qui va être intéressant. Alors, hop, nous avons le cœur. C'est l'amour réciproque, ça. Hein. Ici, c'est une sorte d'emprisonnement qui va se débloquer. Et on a l'homme ou l'harmonie en fonction de ce que... Je veux juste vérifier si c'est bien l'amour réciproque ou juste l'amour. Amour, sentiment fort et partagé inconditionnel. Ouais. Ici, alors, bah voilà, la confirmation, alors pour certains, hein, ça va pas être pour tout le monde. Peut-être que pour d'autres, ce sera dans d'autres parties de votre vie, mais pour certains ici, va y avoir un amour réciproque, un amour très fort qui va être partagé sur cette 3e semaine ou qui va vous tomber dessus. Parce qu'avec la fatalité, on peut vraiment avoir une belle ouverture sur l'amour, là. L'amour réciproque avec quelqu'un, hein, c'est magnifique. Forcément, hein, ça chamboule. Ça met de l'instabilité et ça peut amener certaines jalousies de votre part parce que bah, quand on est amoureux, des fois, on a un petit peu ce sentiment. Quand on a un petit peu de peur, d'instabilité à l'intérieur de soi, bah, des fois, ça se traduit un petit peu par la jalousie, puis peut-être par rapport aux autres qui, je ne sais pas moi, votre entourage qui ne vit pas la même chose. En tous les cas, cette roue qui tourne, elle vous fait, à un moment donné, en fait, je pense que votre mental ici vous fait sentir un petit peu emprisonné, un petit peu piégé par ça, parce que ça vous tombe dessus et vous êtes là, mais il faut que je gère, il faut que... Voilà, ça peut un peu vous emprisonner un tout petit peu, mais pour moi, c'est surtout que ça vous fait sortir d'une prison mentale, d'une prison... Peut-être vous aviez un certain avis sur l'amour et vous disiez mais c'est pas possible, ça se débloquera jamais, etc., etc. Et vous étiez un petit peu vous vous sentiez un petit peu emprisonné peut-être de ça ou de votre environnement ou peu importe. Et en tous les cas, il y a des choses qui se débloquent parce qu'avec la roue qui tourne, avec l'argent et le changement, clairement, il y a cette prison qui arrête quoi, hein, tout simplement parce qu'il y a des changements. Ici, encore une fois, on vous parle du H. Donc moi, le H, je l'ai toujours associé à l'homme, mais il y a la carte de l'homme. Donc ça peut être également l'harmonie qui revient. D'accord? Voilà les amis vierges. Bon, bah, c'est une belle 3e semaine. Hein. Ça chamboule un petit peu, mais c'est une belle 3e semaine. Allez, on va aller voir la 4e pour vous mes amis vierges. Hop. Touc. Allez, c'est parti. 4e semaine de janvier 2021 pour nos amis vierges. S'il vous plaît, enfants. La chance. La victoire. Bon. C'est beau, c'est beau. Le travail. La trahison. Et l'hérédité. Très bien. Bon les amis, bon déjà le premier message que j'ai à dire pour cette 4e semaine, c'est que les personnes qui ont envie d'avoir des enfants, ici il y a une victoire, hein, il y a une chance. Donc voilà, sur cette 4e semaine, ça m'a l'air assez porteur sur le fait de concevoir un enfant. Voilà, pour ceux à qui ça parlera. Ceci étant,
Bon, ici, c'est vrai que c'est extrêmement positif, hein. On a la chance qui est de votre côté, la chance qui est avec vous. Et il y a une très belle victoire ici. Et pour moi, il y a une victoire, alors par rapport à des enfants, hein, c'est tout à fait possible que ça concerne des enfants, mais ou un enfant, hein, mais également sur votre enfant intérieur, sur vous-même ici. Il y a cette victoire sur le fait que vous vous libérez de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé énormément ici, pour moi, sur vous. Vous avez travaillé énormément sur vous à libérer pour moi cette énergie, cette blessure de trahison. D'accord. Donc ici, il y a vraiment la victoire sur ça. C'est vraiment très important et du coup, vous revenez, comment dire, vous recevez ce qui vous est dû dans la vie sur cette 4e semaine. Alors, peut y avoir ici une notion, alors là, c'était le message général, je donne plusieurs alternatives parce que j'ai plusieurs messages. Ici, évidemment, on vous dit qu'il y a très certainement un héritage ou une somme d'argent, d'accord, sur lequel vous avez peut-être travaillé, parce que peut-être que par rapport à plusieurs enfants ici, il y a la chance qui est avec vous, il y a une victoire par rapport à des choses qu'on a voulu peut-être sur cette 4e semaine, pardon, vous trahir par rapport à un héritage. C'est possible, ça c'est une alternative. Ensuite ici, l'autre message que l'on me dit, c'est que votre travail ici, donc ça peut être le domaine professionnel ou tout autre travail sur lequel vous avez fait, va y avoir une belle revanche sur une trahison peut-être que l'on vous a faite ou que va vous faire sur cette 4e semaine. Et clairement, va y avoir une belle victoire et la chance qui va être de votre côté. Pourquoi? Parce que vous allez rester aligné et rester dans cette sorte d'innocence où vous n'allez pas rentrer dans ces jeux. Et en fait, ça va vous permettre directement d'atteindre ce qui vous est dû, tout simplement. D'accord? C'est très très beau. C'est vraiment très beau là sur cette 4e semaine. Il y a une belle victoire, peu importe comment elle se traduit dans votre vie. C'est grâce au travail que vous faites sur vous hein, et votre positionnement et comment vous vous mettez dans cette... Je ressens ici beaucoup d'énergie de retour à une énergie d'enfant, vous voyez, qui s'émerveille de tout, qui agit dans la spontanéité, mais dans la spontanéité positive. C'est-à-dire que l'enfant, il est authentique, il ne sait pas faire autrement que d'être lui. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. D'accord? Et il y a une belle victoire sur la trahison ici. Vous allez obtenir ce qui vous est dû. D'accord? Parce que la chance se met avec vous. Allez, on va aller voir ce que l'Alias a à nous dire pour cette 4e semaine de janvier, s'il vous plaît. 4e semaine de janvier pour nos amis vierges 2021. Hop. Nous avons... Ah, le silence. Il y a des choses qu'il va falloir garder pour vous, très certainement. On va aller voir les autres cartes pour avoir un complément d'information. Oh là, il y en a trop. Il y en a trop. Peut-être que sur la 4e semaine, vous n'allez pas voir tout de suite les choses. Hein. C'est-à-dire que la trahison va peut-être se passer, mais ça va arriver vite. Ah ouais. Il y a fermer les yeux. J'ai l'impression qu'il ne va pas falloir trop réagir ici. Hein. Oh bah décidément. Non, on m'en a trop donné là. Il y en a 4. J'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, 4e semaine. Hop, j'en ai une qui s'est retournée là. Elle est là. Et la rencontre. Très bien. Bon, ici on nous dit qu'il y a des choses. En fait, je pense que c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que sur cette 4e semaine, je pense que dans un premier temps, il va falloir faire comme si... et c'est un conseil, hein, donc vous faites en fonction de ce qui vous arrive et comme vous vous trouvez juste dans la situation. Mais ici, on vous conseille en fait de fermer les yeux et de ne rien dire. C'est-à-dire, dans un premier temps, de ne pas, je pense que c'est si vous n'êtes pas en face à face avec les personnes, de ne pas trop en dire ou de ne pas trop, c'est pas ne pas regarder les choses en face parce que avec ça, il y a des choses en fait sur lesquelles... Ah d'accord, ok, ça y est, j'ai compris le message. Il y a des choses sur lesquelles vous avez fermé les yeux ici et vous allez les ouvrir, c'est ça qui va vous faire sentir victorieux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir découvrir des choses. Mais on vous dit de pas trop les dire ici pour l'instant. D'accord? Parce qu'il y a une rencontre ici qui va vous permettre en fait soit d'élucider quelque chose et de pouvoir être beaucoup plus juste dans vos paroles, soit c'est lors de la rencontre que vous allez pouvoir dire ce que vous avez découvert et ce que vous avez ouvert. Mais je suis pas sûre que dans un premier temps il faille tout dire. D'accord? Donc voilà, vous adapterez, mais
en fonction de ce que vous vivez. Ok? Allez, on va aller voir le pro maintenant. Bateau 7. Hop. Tac. Hop. Allez. On y va. Pour le pro, pour nos amis vierges. Janvier 2021 pour nos amis vierges. Hop. Ouf, pardon, il y a celle-ci. Les hautes responsabilités. Le guide des traversées. Le rêveur. Formation et apprentissage. Hop. Les fausses promesses et le manque d'ancrage. Je recouvrirai avec l'alias qui est ensuite. D'accord? Alors, bon, mes amis vierges, là, sur ce mois de janvier, j'ai l'impression... alors, il y a des choses qui sont de votre responsabilité et ça, il va vraiment falloir en prendre conscience sur ce mois de janvier. J'ai l'impression ici que l'on me dit qu'il y a des situations dans lesquelles il va falloir se rendre compte qu'en fait... oui, c'est extrêmement bien d'avoir des rêves, ça, il n'y a aucun problème, mais que c'est vous et de votre responsabilité si vous voulez les voir se mettre en place. D'accord ? Pourquoi? Alors ici au milieu j'ai le guide des traversées, ce qui veut me faire dire que c'est vous-même qui pouvez faire ce pont entre le rêve et la réalité, déjà pour commencer, mais également que vous êtes poussé, vous êtes guidé aussi ici à vous rendre compte de cette situation. Et il n'y a que vous qui pouvez accompagner ce changement ici, cette évolution. D'accord? Ça peut prendre un peu de temps, ça peut même se passer sur un an avec les lunes, là, comme ça. Ça peut être quelque chose qui demande un effort et une prise de responsabilité sur toute une année. D'accord? En tous les cas, ici, il est possible également qu'en dehors de vos guides qui vous aident et de vous-même, il peut y avoir quelqu'un qui vous fasse prendre cette prise de conscience et peut-être qui vous guide vers cette avancée. Mais je vous dirais, c'est pas quelqu'un forcément qui vous accompagne, c'est quelqu'un plutôt, moi j'ai le sentiment, qui vous éclaire en fait, mais qui n'est peut-être complètement extérieur à ce que vous voulez faire ou en tous les cas qui n'a pas d'intervention, que vous ne voulez pas faire intervenir. Ok? Ici, on vous dit que c'est de votre responsabilité et cette responsabilité-là, si vous voulez avancer sur vos rêves, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à aller creuser en fait. Il y a vraiment des choses à aller creuser et ça ne peut pas que rester dans votre tête. Parce qu'ici, sur ce mois de janvier, on vous dit qu'il y a un manque d'ancrage. Donc, il y a une déconnexion en fait entre vos rêves, votre tête, ce que vous imaginez et l'ancrage, le fait des possibilités que ça puisse se mettre dans la matière. Il y a vraiment, c'est assez déconnecté ici sur ce mois de janvier. Vous pourriez être pendant ce mois de janvier un peu... dans la lune par rapport à votre milieu pro et pourtant il y a des choses qu'il faut apprendre et ça ne tient qu'à vos responsabilités et il faut avoir envie aussi de prendre ses responsabilités parce qu'ici j'ai l'impression qu'en étant dans le manque d'ancrage, alors je suis désolée mes vierges, ne le prenez pas mal mais c'est les messages que l'on me donne. Entre le manque d'ancrage et le rêveur, au milieu les fausses promesses, j'ai l'impression que vous vous trouvez des excuses pour vous dire que vos rêves ne peuvent pas s'ancrer. Ne peuvent pas devenir réalité. Alors les rêves, c'est comme tout, hein. Tout de suite, quand on imagine les rêves, on imagine des grandes choses, des grands projets, mais ça peut être, pour moi, rien n'est grand ou petit, ce sont des choses que vous avez envie de matérialiser. Peu importe la manière, si c'est déjà dans votre boulot, si c'est quelque chose de nouveau, en tous les cas, il y a des choses qui peuvent se mettre concrètement dans la matière et qui peuvent devenir réalité. Et pour l'instant, c'est sous format projet dans votre tête. Ici, avec ce manque d'ancrage, en fait, ce manque je vous laisse aller regarder l'ancrage, mais le fait d'être les deux pieds sur terre et en même temps d'être connecté à
à son intuition, à ses rêves, à sa guidance, etc., d'être aligné. Là, pour l'instant, en fait, vous vous trouvez des excuses. Des excuses de quoi? Ah, mais c'est trop de responsabilités. Ah, mais je ne sais pas assez de choses. Ah, mais je n'ai pas les épaules pour, etc., etc. Et ça, limite, ça vous fait stagner pendant un mois, là, où ça vous dit, bon, bah, c'est pas mal, parce que du coup, bah, je peux rester, je peux continuer à rêver, et en même temps, bah, les choses, elles continuent à avancer quand même, mais bon, enfin voilà, de toute façon, j'ai toutes les excuses du monde pour pas avancer, pour pas essayer, pour pas regarder les choses, etc. Alors qu'il y a des possibilités sur ce mois de janvier de prendre ses responsabilités et au moins d'aller voir et de commencer à apprendre des choses, à essayer d'ancrer un peu les contours. Ça peut être se renseigner, hein, tout simplement, pour voir un petit peu, mais lever ces fausses promesses là que vous êtes en train de vous faire, parce qu'en même temps, j'ai l'impression que vous vous êtes promis que ça allait se faire, et qu'à chaque fois vous repoussez, vous dites non mais début d'année prochaine, vous voyez des choses comme ça, et que là à chaque fois vous vous faites des fausses promesses en fait. Vous voyez l'idée? Allez, on va aller voir ce que la déesse a à nous dire pour ça. Ici on a la sexualité. Ok. Il y a... D'accord. Je vais continuer à aller voir le message, mais je pense qu'il y a... il va falloir se reconnecter à votre chakra sacré. Je pense que c'est lui qui vous entre guillemets, qui vous empêche, qui est peut-être un peu déconnecté et du coup qui est un peu déstabilisé et qui met en difficulté l'alignement et le passage au chakra racine qui est le passage à l'action ici. Pourtant, il y a quelque chose qui vous donne très très envie. C'est quelque chose qui vous donne très très envie. Pour nos amis vierges, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, janvier 2021. Ah, ben voilà. Ok. Alors, d'accord. Alors, ici, on me dit que effectivement, il y a quelque chose ici qui réveille, qui titille votre envie de faire quelque chose, qui par moment, lorsqu'il est connecté à votre passion, à votre côté vibratoire, à votre feu sacré, vous vous dites que vous pouvez soulever des montagnes et que vous pouvez y aller. Et par moment, il y a quelque chose qui vous manque ici et qui fait que vous vous sentez en dépendance de ce schéma pour moi. Je veux juste vérifier, il y a un truc dans cette carte j'ai le mot dessus. Ouais, il y a le fait que vous savez comment dire, ce schéma-là que je vous ai dit avant, c'est quelque chose qui vous pompe de l'énergie, qui vous met en dépendance en fait de ce schéma. C'est-à-dire que c'est comme si par moment, lorsque vous êtes découragé, vous vous dites mais de toute façon, je suis dépendante moi de ces trucs-là où j'ai des rêves et il n'y a rien qui se passe. C'est inconscient hein, ce que je dis, hein. Mais du coup je vous mets des mots dessus et que vous vous complaisez un peu dans ce schéma, vous voyez. Et pourtant ici on vous dit qu'il faut injecter quelque chose dans cette situation justement pour en sortir. Et pour moi c'est injecter, faire confiance à lorsque vous avez ces pulsions qui vous disent que ça peut être quelque chose de beau et de bon pour vous et que ça peut vous faire vraiment être en passion avec vous-même et avec vos actions ici. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai la carte de la réconciliation. Donc pour moi il va y avoir une réconciliation entre ce schéma et le fait de passer à l'action. Il y a une réconciliation de vous-même, de cet état d'esprit face à la situation pour pouvoir agir au mieux pour vous et retrouver cet ancrage là. Ah, c'est beau mes amis vierges, c'est beau, c'est très très beau. Allez, hop, on va aller voir le sentimental. C'est parti pour nos amis vierges pour ce mois de janvier 2021. Alors, on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, le mensonge, les enfants. Ce n'est pas ton âme sœur, fusion des sentiments. Et changement positif dans une relation existante. Ok. Alors, on a
Donc, alors je capte les messages. Je vais recouvrir avec l'améthyste love ensuite, hein. Ici, on nous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ici, j'ai l'impression que de toute façon, au niveau relationnel, sentimental, il y a des masques qui sont portés dans une situation ici. Que ce soit vous qui vous mentez à vous-même ou qui mentez aux autres, et donc forcément à vous-même, hein, parce que à moins que ce soit hyper volontaire, mais bon, vu qu'on est sur, on est sur des personnes quand même qui cherchent un peu à se remettre en question, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, je pense que si vous mentez à quelqu'un, enfin que vous mentez à quelqu'un, vous mentez aussi à vous-même, parce que je pense que c'est inconscient ici, c'est guidé par des peurs et des doutes, et pourtant on vous dit qu'ils ne sont pas fondés par rapport à des enfants. Alors pour moi, c'est effectivement par rapport à des enfants dans la matière, hein, le fait d'avoir des enfants, ou bien que ça concerne une situation avec des enfants, ou bien que ça concerne votre enfant intérieur. En tous les cas, ici, il y a un voile à lever. Pourquoi Parce que ici, c'est ce qui vous empêche en fait d'être dans la fusion des sentiments. Mais il va y avoir la possibilité ici d'y revenir. Mais pour ça, il va falloir laisser vraiment tomber les masques. La fusion des sentiments, déjà, c'est toujours avec vous-même, c'est-à-dire d'être encore plus proche de cet amour inconditionnel que l'on peut s'apporter à soi d'abord pour ensuite le partager avec quelqu'un. Il y a la possibilité ici vraiment de retrouver ce côté enfantin et cet enfant intérieur, et vraiment d'être beaucoup plus aligné, et que ça apporte un changement positif dans une relation. Mais pour ça, en fait, il faut lever les doutes et les peurs qui ne sont pas fondées sur le fait que, pour moi, vous considérez, il y a quelqu'un là, que vous considérez que ce n'est pas ton âme sœur, alors que peut-être, et je dis bien peut-être, ça ne concernera pas toutes les vierges. Peut-être que ce sera avéré que effectivement ça ne l'est pas, et du coup vos peurs et vos doutes vont être levés, ne vont pas être fondés en fonction de ce que vous vivez, et également l'inverse. Également l'inverse, que vous êtes convaincu que cette personne ou que cette situation, ou peu importe, ce n'est pas la personne qui vous complète, mais ça c'est parce que vous avez peur, vous avez des doutes, vous avez peut-être peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, il y a quelque chose derrière ici, et il faut faire tomber les masques pour revenir à votre enfant intérieur, être beaucoup plus aligné, et réussir à être dans la fusion des sentiments avec vous-même d'abord, vous dire bah voilà, je vais voir, enfin bon bref, peu importe comment ça se traduit, d'accord, et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir les changements positifs dans une relation et vous rendre compte en fait qui est vraiment cette personne, qu'elle soit votre âme sœur ou non. D'accord les amis? Voilà, on va les recouvrir avec l'améthyste love pour voir pour vous. Je pense que c'est vraiment vos peurs et vos doutes qui vous font... qui vous aveuglent un petit peu là. Qui vous font vous mettre peut-être sur la réserve ou choses comme ça. On va aller voir ce qu'on a à recouvrir. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, janvier 2021. Hop. Nous avons ici, les choses bougent et avancent, des ouvertures. Vous voyez, c'est... Ici, on nous parle d'un déménagement, d'une clé. Il y a quelque chose, peut-être avec, enfin c'est sûr, avec l'extérieur, il y a une ouverture, il y a une proposition de mouvement ici qui va vous mettre dans l'instabilité. Peut-être vous allez avoir peur de vous engager sur un déménagement, sur un emménagement, sur quelque chose, parce que ce sont des peurs, d'accord? Et pourtant, vous avez la clé. Vous avez la clé avec le petit cœur. Donc, c'est vous qui pouvez lever ces doutes et ces peurs, et ça vient de vous. Moi, j'ai l'impression. On va regarder sur les mensonges ce qu'on peut nous dire. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Ici, il y a un message que vous recevez par rapport à ces masques. Pardon. Ce n'est pas des mensonges. Pour moi, c'est inconscient. C'est guidé par des peurs, d'accord? Ici, il y a un message que vous recevez qui va vous permettre de lever ces masques, faire tomber les masques, pardon. Il y a un message qui est reçu, peut-être un message qui va mettre, si vous voulez, comment dire, beaucoup plus de clarté, peut-être un message très honnête, par exemple la personne ressent que vous avez peur ou que vous êtes, voilà, et elle va vous envoyer un message pour vous, vous allez recevoir un message de la vie, de l'univers de cette personne pour vous montrer que les choses bougent et les choses avancent, et ça va en tous les cas faire tomber les masques, peu importe la manière, mais ça va faire tomber les masques. Ici, par rapport aux pensées, n'importe quoi, au passé, il
y a le past, c'est pour ça que je me suis mélangée. Par rapport aux enfants, il y a le retour, il y a un flashback sur quelque chose. Peut-être par rapport à une situation de votre enfance, peut-être par rapport au fait qu'il y a une situation voilà, que vous aviez mal passée pendant votre enfance et qui maintenant en fait générait toujours des doutes et des peurs et de l'instabilité. Et ça, vous revenez dessus pour le libérer en fait et pour libérer votre enfant intérieur et être beaucoup plus aligné. Ça peut être également le retour d'un ex-partenaire ou le retour d'enfants dans votre vie sur ce mois de janvier. En tous les cas, il y a un flashback sur le passé là. Il y a le passé qui redébarque et ça peut comporter des enfants en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? On va aller voir cette carte de Ce n'est pas ton âme sœur pour nos amis vierges. À ma tous pour ce mois de janvier. Hop. Eh ben dis donc. Ah. Il y a comme je... Alors, c'est possible qu'il y ait des rivalités, qu'il y ait un triangle amoureux, c'est possible. Hein. Tout le monde n'est pas en triangle amoureux, mais c'est possible, donc je le dis. En tous les cas, ici, il y a certaines rivalités. Peut-être que vous doutez sur le fait qu'il y ait peut-être une autre personne qui vous soit destinée. Et ici, vous allez réussir à mettre le doigt dessus. À savoir, en fait, à mettre fin à ces rivalités, à ce triangle amoureux, peu importe qu'il soit avéré ou que ce soit juste des pensées ou quoi. En tous les cas, vous allez mettre les choses à plat. Parce que les choses vont bouger, ça va vous permettre en fait de lever vos doutes et vos peurs ici. D'accord ? Sur la fusion des sentiments, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis vierges ? On a la carte, il faut rester patient, et on a les attentes et on a 2 mois. Donc ici, c'est quelque chose qui va réussir à soit se mettre en place totalement et perdurer sur 2 mois. D'accord ? Donc, faut être patient ici. D'accord ? Et on va aller sur le changement positif sur une relation. Hop, on a Cancer, Lion ou Vierge, si ça peut vous aider pour faire le tri. On a l'été. Donc, c'est quelque chose peut-être qui traîne depuis l'été ou ça peut être quelque chose qui va s'installer jusqu'à l'été. En tous les cas, ici, ce changement positif, on vous promet une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à ces changements positifs. Donc, c'est sympathique. Voilà les amis vierges par rapport à cette partie sentimentale relationnelle. On va aller terminer avec les petits conseils des sœurs de lumière. Tac. Hop. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Eh ben, il est là. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. C'est magnifique, mes amis vierges. Je vous en reprends un petit. Hop. Appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans jugement. Sans juger, pardon. Avoir un bon jugement et du sens ne révèle que du mental. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier 2021. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois, prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Vous avez également, comme je vous l'ai dit, votre taroscope guidance qui est déjà en ligne pour votre signe, mes amis vierges. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.